répondre à toutes les exigences de l'humanité, ouais. Et aussi de la biodiversité, il suffit de mettre les hommes au travail, de changer les systèmes, de mettre l'agriculteur au centre des activités humaines, et non pas comme une espèce comme quelque chose d'activité accessoire. L'agriculteur est un paysan. Paysan, ça vient de paysage. Paysage, c'est lui qui doit non seulement fabriquer des aliments pour les hommes, mais aussi entretenir le paysage, donc l'environnement. Paysan, paysage. Et humanité, c'est aussi humus, humanité, homme, même racine. Donc tout un programme. Une harmonie en fait. Bien sûr. Ouais. Une harmonie qu'il est très important. C'est une très très belle profession, mais malheureusement, on ne se donne pas les moyens pour qu'elle existe réellement et qu'elle soit extrêmement féconde pour tous les êtres vivants qu'il y a sur la surface de la Terre et pour la diversité générale. On m'a posé la question récemment de savoir, selon moi, quel devrait être le métier, la profession la mieux rémunérée. Et il m'a paru logique de répondre jardinier, agriculteur. Et oui, parce que l'agriculteur, il va permettre à fabriquer des aliments pour la santé des hommes. Il va permettre de créer un environnement favorable à ces hommes, aux animaux, etc. Et en même temps, c'est un contact. L'agriculteur, c'est un religieux, c'est quelqu'un de relié à la nature. Le vrai agriculteur. C'est aussi un méditant, c'est celui qui va réfléchir en permanence. Quand il est dans les champs, dans le silence, eh bien c'est un méditant. Et donc, c'est vraiment la situation idéale pour l'homme et pour son évolution. Ouais. C'est un échange entre le paysan qui donne son travail et la nature qui donne ses fruits aux paysans. Bien sûr. Je crois que le paysan doit devenir le chef d'orchestre de la nature. Il doit aller même au-delà de la nature. Il doit pas la dominer, mais la servir, et elle, en échange, va nous donner l'abondance. C'est vrai, de manière générale, l'être humain doit être l'allié, le protecteur de la nature, son gardien, tout à fait. Ce monsieur a tout à fait raison, donc c'est franchement bien dit, très belle explication. En ce moment, nous sommes en début juin. Alors, dans la saison d'été, en fait, quels sont les légumes que vous avez récoltés le plus favorablement Bien maintenant, c'est la légumes de saison, ce sont tous les légumes de chaleur, donc les légumes d'été, aubergines, poivrons, tomates, carottes, concombres, salades, voilà, tous les légumes d'été qui ont besoin de beaucoup de lumière et de chaleur pour pousser. En matière de fruits, vous avez des fruits aussi dans votre... Est-ce que vous faites cultiver des fruits, aussi dans... Oui, je fais des pêches, je cultive des pêches. Des pêches, c'est pêche-pomme. Pourquoi ça les pêche? Oh mais non, là. Maintenant, ben c'est magnifique. Eh bien, peut-être au prochain marché, nous aurons des pêches. Pêche abricot fraise, pêche abricot fraise. Qu'est-ce qu'il y a encore comme fruits? Melon pastèque. Pêche abricot fraise, melon pastèque. Et il y a des petites choses que j'oublie, les petits fruits. Vous avez les framboises, vous avez les mûres, framboises, mûres, myrtilles. Voilà. Aussi, c'est magnifique. Bah, écoutez, merci pour votre travail qui nous permet d'avoir des fruits et des légumes biologiques d'origine locale sur le marché de Mougins. Et rendez-vous aux amateurs de fruits et de légumes frais et biologiques. Et franchement, j'avoue que tout ça, ça me donne très faim. Donc voilà, je vous incite aussi, messieurs, dames, à venir ici, ça vous ouvrira l'appétit, vous verrez. À bientôt sur le marché de Mougins. Merci. Ciao. Et manger bio, c'est un engagement